enchaîner en présentant un petit peu la continuité numérique avec l'application History. Thierry a présenté SICO, le viewer intégrateur de données Open DataX. SICO, qui est une application SaaS open source, dispose d'une fonctionnalité en quelque sorte de place de marché qui donne accès à des applications tierces qui peuvent être développées par quiconque, hein, puisqu'elles peuvent être greffées de manière totalement libre. Et History est justement une de ces applications qui a été développée dans le cadre du plan BIM 2022, BIM Chantier, pour permettre, alors le cas d'usage qui était visé, hein, et qui a été finalement retenu par le plan gouvernemental BIM 2022, consistait à permettre aux entreprises d'un chantier de démonstration, hein, d'un chantier, on va dire, un vrai chantier, hein, la construction du chez Neubou à 5% sur Sioule, permettre aux entreprises qui réalisent le chantier de produire les données utiles au cas d'usage du contrôleur technique. Donc, finalement, History met en jeu un certain nombre d'acteurs, un chef de projet qui va finalement initialiser alors, en fait, il y a une petite inversion. Chef de projet, il gère le projet, hein, c'est-à-dire qu'il initialise History. Le contrôleur, lui, il participe à la création ou la mise à jour du référentiel, hein, l'outil qui justement permet de produire une donnée de qualité répondant au cas d'usage visé. Le modeleur, lui, va assurer la modélisation géométrique du projet, avec une première finalement version de maquette géométrique. Formation pour l'ensemble des personnes commerciaux et bureaux d'études. Mais là, au moins, ça doit aussi. C'est bon, Didier. Avec une première version, on va dire, géométrique du projet. Il va intégrer les données une fois que, admettons qu'on ait une évolution géométrique au cours du cycle, le modeleur géométrique va émettre une deuxième version qui elle-même va pouvoir être à nouveau enrichie par le producteur ou les producteurs de données. Et par contre, la notion de persistance ou de continuité numérique, c'est bien de ne pas devoir ressaisir des informations qui ont déjà été intégrées au modèle. Donc, on va pouvoir vous montrer dans cette démonstration, c'est ce principe de persistance, hein, de modifier son projet selon les besoins et de pouvoir récupérer toute la donnée qui a été préalablement intégrée et pouvoir enrichir le modèle, on va dire, à l'avancement du projet. Une fois que l'entreprise, le producteur de données considère avoir intégré les données qui lui sont demandées pour traiter le cas d'usage, il va formuler une demande auprès du contrôleur pour finalement valider sa production, avec finalement deux cas possibles, hein. Soit il se trouve que le contrôleur qui a récupéré cette maquette IFC et qui l'a éventuellement traité, contrôlé avec son outil propre à son cas d'usage de contrôle, identifie des non-conformités et formule cette demande de modification auprès du producteur, hein. Soit cette production, cette maquette est conforme, et à ce moment-là, elle va pouvoir être transmise au chef de projet, si je puis dire, qui va la fusionner avec la maquette de référence. Là, on est dans un cycle où on vous montre le process
d'un acteur. Sur ce schéma un petit peu plus détaillé, vous pouvez retrouver les acteurs du projet, le chef de projet en première ligne, le modeleur géométrique, le producteur de données et le contrôleur des données. Les phases d'initialisation par le chef de projet qui a besoin finalement pour initialiser History et ainsi que la gestion documentaire. Donc, il va devoir déclarer, bien entendu, le contrôleur, le producteur et intégrer la première version de la maquette. Cette maquette, elle est produite par le modeleur, elle est déposée sur la GED et elle va pouvoir être reprise par le producteur de données qui va procéder à l'intégration de données en utilisant le référentiel qui lui permet de produire une donnée de qualité. Cette boucle va se faire, on va dire, autant de fois qu'il y a d'objets ou de groupes d'objets à enrichir, avec éventuellement une évolution géométrique et la poursuite du processus d'enrichissement. Et à partir du moment où on considère qu'on a une étape qui est devenue finalement un livrable, le producteur de données va pouvoir solliciter le contrôleur pour assurer le contrôle de la maquette, avec également cette boucle qui permet de corriger si nécessaire, ou ensuite d'aller fusionner la maquette de l'entreprise producteur de données avec la maquette de référence pour l'intégrer à la GED et la rendre disponible au chef de projet et qui la délivrera certainement à son maître d'ouvrage.